merci collègue Vanessa. On salue tout le monde qui est là avec nous à soir. Merci parce que vous rejoignez JPP dans le cadre de formation ça. Et nous pas M. Jonathan Maxinville, étudiant en génie informatique, actuel coordonnateur Forum Young Gap CPI, aussi technicien audiovisuel. C'est un plaisir pour que moi développer sujet ça et que me partager connaissances avec nous sur ça qui y a avec cybersécurité. Ce sujet ça qui dit les dessous du monde numérique et nous allons analyser ensemble menaces qui gagnent et comment nous pouvons protéger tête nous face à eux même. Et oui, le monde là a évolué surtout dans le domaine numérique et que il est de bon temps pour que nous parlions de dangers qui gagnent parce que personne ne veut que yo exposé du moins ce données personnelles exposé informations personnelles exposé ou du moins yo subi piratage. Donc il est important pour nous connaître quelques réflexes de base et quelques mesures pour nous adopter pour que nous naviguions de manière sécurisée m'takadi dans le monde numérique ça. Plan noir soit li comme ça. Nous pourrons premièrement parler rapidement de comment internet fonctionnait en général. Nous pourrons parler de enjeux qui gagnent face à mode hyper connecté ça. Nous pourrons parler de différents types de menaces qui gagnent. Nous pourrons parler de risques concrets pendant de poser nous des questions qui concrètes pour nous tout répondre pour nous-mêmes. Et puis en dernier lieu, nous pourrons parler de mesures de prévention yo, réflexes qu'on doit gagner là où subit des attaques. Et nous regarder rapidement comment internet généralement fonctionne. Téléphone qui n'a main là, j'en toujours constaté ça, il recevoir un signal ça qui sorti ou bien qui que une antenne relais émettre à téléphone qui est alentour. Donc si téléphone nous connecté à antenne et antenne ça li relié n'a pas regarder dans schéma ça, antenne yo relié à une substation et station ça yo relié à un centre de données régional. Tako ça c'est un prototype que m'tap travail sur projet personnel de un réseau télécommunication pour le Cap haïtien, bien sûr pour tout pays, mais c'est parti Cap là ça. Donc après là, moi j'ai une station régionale qui c'est ça, moi mettais le monde rouge et moi j'ai l'autre substation la ville. Donc antenne ça yo relié entre yo, ça antenne ça relié dans substation yo et toute substation yo relié à station régionale. Donc comment processus là est? Téléphone ou recevoir signal antenne. Donc vice versa, soit voyons bagay, soit parler avec un monde, information sorti de téléphone nan la joindre signal antenne lui-même à travers des câbles transférés à substation, de substation à station régionale, de station régionale li aller dans station nationale. Maintenant, là n'a pas regarder Haïti gagne deux câbles de fibre optique qui connectent la reste monde là. Câble ça permet à ce que toute donnée que yon compagnie gagne li capable gain accès à internet mondial là, du moins à réseau internet mondial là. Principalement nous connaissons deux fournisseurs de télécommunications d'Acadie en Haïti, c'est Digicel et Natcom. Donc ça fait que ouais deux câbles ça yo, yon pour Digicel, yon pour Natcom. Donc toute information yo traversée à travers câble ça yo qui connecté Haïti à tout réseau monde là. Tout fil ça ou du moins tout câble ça yo nous là, c'est des câbles qui connectent pays yo à l'autre pays de manière à ce que si dans exemple nous seul prend là, yon monocap a essayer contacter yon moun aux États-Unis, la suivre même chemin ça yo sorti dans antenne, passer dans substation, station générale, passer dans câble sous-marin yo sorti dans un pays aller dans l'autre pays puisque nous prenons les États-Unis, donc la privée des États-Unis là arriver là entrer dans station nationale États-Unis compagnie États-Unis tant que c'est AT&T ou bien Verizon la privée là les finir aller dans substation dans état ou bien dans state
côté mon nan jusqu'à ce que li prend les régions antenne relais puis j'ai un téléphone monde spécifique que nous t'a parlé. Donc ça sont exemples basiques comme moi bien sûr il y a des autres exemples t'a prendre puisque tout trafic peut pas passer par antenne. Il y a des gens qui connectés à travers une box internet ou bien un routeur un Wi-Fi, je ne connais pas, un modem, il y a des gens qui connectent comme ça, et puis directement par câble, il y aurait lié à un câble qui dans poteau électrique dans la rue. Donc c'est le même schéma. Donc pour aller vite, ça c'est plus ou moins un exemple de comment communication est fait. Donc puisque tout pays est connecté entre eux à travers câble ça sous-marin, il est facile pour que, n'est-ce pas, trafic est fait d'un pays à un autre. Bien sûr, avec Starlink, nous connaissons une nouvelle technologie de communication qui gagne par satellite. C'est parce que même schéma, c'est la seule chose c'est que bah, il n'est pas fait par câble, par fil sous-marin, des choses comme ça. Directement, routeur là, du moins, antenne parabolique là, vous voyez signal là vers un satellite. Et satellite ça communique avec un autre satellite qui peut recevoir cette fois-ci signal là et puis il fait processus là de manière inverse. Donc là nous rapidement comment information au fait bien information reliée. Un monde qui Haïti d'Akado qui a passé par même processus là puis connecté à un monde qui est juste en Afrique par exemple. Donc enjeu qui gagne pardon. Enjeu qui gagne. Mais juste avant nous enjeu là. Juste pour aller dans le même sens pour m'expliquer comment Internet fonctionne généralement. Tout service que nous utilisons yo basé sur des serveurs en ligne, des serveurs que nous avons accéder en ligne, bien sûr, à travers le réseau Internet. Qui sont un serveur? Mais juste avant nous, un serveur, on nous qui ça un centre de données. Un centre de données, c'est un building ou bien un bâtiment qui héberge plusieurs étagères. On nous comme ça. Donc, ça n'a regardé dans la photo, ça là, sont étagères. En dans étagère ça, on a plusieurs ordinateurs. Ordinateurs, ça que nous voyons là, c'est des serveurs. Chaque serveur peut peut-être offrir un service différent. Par exemple, un serveur, c'est un ordinateur. Si nous disons serveur, ça quand là, il est responsable pour stocker photos Facebook Intel. Ça qui en haut là, qui a servi pour stocker publication, bien même photos Facebook, il y a l'autre monde, ainsi de suite. Donc, chaque ça nous gagne comme par exemple Facebook là. Donc, comme moi, page Facebook, toute historicité publication, photos, ça me publier, texte, vidéo, tout ça est stocké dans le serveur et que les monter sur page Facebook comme accéder à lui-même en temps réel. Donc c'est parce que l'ordinateur ça a été toujours ouvert et que il y a information qui est stockée dans l'ordinateur ça qui fait que j'ai accès à lui-même. De même pour exemple Facebook, de même pour Instagram, pour Google, pour Google Cloud ou bien Drop ou bien Mega ou bien iCloud, photo, genre de choses comme ça. Tout service qu'on a utilisé est basé sur des serveurs en ligne. De ce qui veut dire que yon monde qui besoin accéder à l'information, c'est à travers ordinateur puissant ça qui était l'humain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce que imagine un ordinateur ça qui stocke toute information comme Facebook par exemple, il est arrivé éteint. Donc, si vous avez besoin d'accéder à la photo par ou, du moins, à la photo de l'autre monde, ou pas gagner accès à lui-même, puisque le serveur, du moins, ordinateur qui est stocké, il est fermé. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça, bagay fonctionne. Maintenant, c'est le même processus là qui est appliqué. Si toutefois, avec téléphone moins, et tout pour une antenne, moi, voulez accéder à Facebook, il fait même parcours là, sortir dans l'antenne, passer dans substation, station, passer dans cap sous-marin, jusqu'à ce qu'il arrive dans emplacement physique côté data center là. Et data center ça, on nous dit que data center ça, Los Angeles. Il y a un bâtiment à Los Angeles qui gagne étage ça qui stocké, Dakadou, ordinateur ça. Donc là fait tout parcours ça jusqu'à ce qu'il arrive dans bâtiment ça et dans ordinateur spécifique ça. C'est comme ça ou accéder à un service sur internet. Maintenant, pour aller vite parce que nous prenons trop de temps dans ça, un jeu qui gagne c'est que monde là hyper connecté une fois que une connexion entre toutes bagaille, moi-même m'ka infiltrer ou bien aller connecter dans un bail que peut-être pas autorisé entrer là-dedans.
au monde qui connaît du moins, yon ingénieur informatique, yon pirate, yon hacker, ka accéder à information que lui-même il pas une autorisation pour l'accéder pour lui. C'est un jeu à ça. Puisque toute bagaille est interconnectée entre eux à travers internet. Maintenant, mon n'a qu'à choisir ou bien mon malveillant qu'à choisir accéder à n'importe qui appareil bien peut-être à plusieurs fins, soit pour boycotter service ou bien pour le pirater, pour voler l'information qui pas que le pas gain autorisation gain accès à lui-même, espionner, etc. On regarde rapidement un exemple pour montrer nous comment en temps réel gagner des attaques qu'a fait tout cas web map ça actuellement. Ou après chaque seconde presque gagne une attaque qu'a fait dans le monde là, juste pour dire que le monde là tellement hyper connecté, tout le monde vulnérable à des attaques, à des cybermenaces, etc. OK. On nous avancer dans même lancé à qu'on a pour nous parler maintenant des grands types de menaces qui gagnent. Nous avons des malwares qui sont des logiciels malveillants. Nous avons des attaques DDoS. Bon, DDoS qui veut dire déni de service. À nous expliquer ça y est. Une attaque DDoS, c'est une attaque qui a pour saboter ou bien pour boycotter un service. Nous avons un exemple qui est logique. À nous dit Digicel et Natcom, c'est deux compagnies rivales. Et que technicien Natcom a décidé boycotter service Digicel. Sans que Digicel ne rende compte. Bien sûr, Digicel bien qu'on est. Donc, technicien a choisi avec des techniques de DDoS, d'Akadou. Bien sûr, nous avons des techniques par nous. Pendant la lancé des messages CMP, etc. dans le réseau Digicel là. Donc, il y a qu'à boycotter service Digicel là. Et puis, ou même, client Digicel, ou passer ce Digicel qui a des problèmes volontairement. Pourtant, c'est notre comme qui a choisi faire des attaques contre Digicel. Pas bien sur exemple, ma point. Donc, ça, c'est type d'attaque, ça, les attaque de déni de service qui là pour boycotter un service. Je vais prendre deuxième exemple. Si toutefois que la primature gagne un website et que un monde mal intentionné a décidé faire website la primature là pas accessible pendant quelques semaines, il a fait li pendant la lancé des attaques de déni de service. Bon, pour exemple qui plus concret, on nous dit yon site web de yon banque en ligne côté en pile monde besoin service ça pour vérifier code bancaire yo combien combien gain etc. Yon individu mal intentionné qui a décidé mettez une sorte de blocus dans trafic website banque là une façon pour que ou qui besoin accéder à service online banque là ou pas accéder parce que service là li boycotté par un monde mal intentionné. Donc c'est ça en gros attaque de DDoS je vous l'ai dit. Maintenant troisième type de menace qui existait, c'est exploitation de vulnérabilité aussi et vol de mot de passe que nous déjà ça veut dire exploitation de vulnérabilité c'est là que takado monde qui dans domaine là a cherché côté gonti faille de sécurité pour y entrer n'est-ce pas pour gagner contrôle ou bien à d'autres fins. Donc c'est ça et puis vol le monde de passe là il déjà expliqué tête li. Quatrième grand type de menace c'est ingénierie sociale que nous gain pour développer tout à l'heure comme ça. On nous commencer ensemble avec malware. Un malware j'aime dire là c'est un logiciel malveillant. Un logiciel pas bien un logiciel tant que son application nous carrelé nous tant que dans langage bien monde qui gain téléphone mobile yo leur installer une application application là pour un service spécifique. Donc WhatsApp, Facebook sont applications ce sont des logiciels. Donc là on va parler de laptop ou plus parler de logiciel que application. Moi c'est même bagarre là. Bref. Maintenant, premier type de malware que nous connaissons déjà, c'est virus que peut-être nous habitués avec eux déjà, nous rencontrés déjà dans la vie dans le monde numérique là déjà. Un virus, c'est un logiciel malveillant qui là pour principalement pour détruire un fichier. Et principale mission c'est ça. Il peut légèrement varier mais principale mission c'est détruire puisque les que un fichier infecté par un virus la difficile pour récupérer fichier ça. C'est même dans le monde réel là. Lorsque vous attrapez en nous par exemple VIH
mais sida puisque ça pas terme moins on nous dit VIH plutôt alors que attraper li il est difficile pour que monsieur beaucoup jeune antidote li difficile pour que ou guérir de lui donc ou déjà infecté ou infecté net c'est même chose avec virus dans l'informatique là un fichier infecté l'infecté net ou perdu fichier ou pas récupérer fichier la seule chose qu'on peut faire l'ordinateur a un fichier qui est infecté par un virus avec un logiciel d'antivirus ou ka mettez virus ça en quarantaine ou bien au cas mettez à l'écart pour qu'il pas infecter l'autre virus parce que virus sont facile pour propager d'accord donc c'est ça un virus objectif c'est détruire fichier quand un virus plusieurs façons quand un virus dans clé USB physiquement l'entrée dans l'ordinateur quand on rapidement même dans le monde réel là ou quand une maladie ou bien sexuellement transmissible je ne prends exemple là par un contact physique avec mon c'est même bagarre là pour clé USB ou bien n'importe l'autre bagarre ou qu'attraper un virus à travers un contact physique lundi physique là et pas parce qu'on colle le téléphone là colle laptop là mais l'offre cap téléphone là ou du moins clé USB etc. Au cas où une virus tout dans sa télécharger en ligne yo. OK. Maintenant, deuxième type de malware que nous connaissons, c'est des trojans. En tout cas, trojan c'est principal malware qui existait parce que dans trojan tout reste comporté autant que c'est trojan. Trojan en français on les cheval de Troie. C'est un logiciel qui a un aspect légitime. L'on installé, tout va fonctionner bien, on dit bon ça va foutre un virus là pourtant ou bien ça va foutre un bagage malveillant là pourtant il gagne un code dangereux bien il y a une programmation dangereuse dans le logiciel ça. On par exemple concret. Il y a des gens qui sont difficile pour eux pour gagner Word, Excel, PowerPoint, c'est difficile pour eux. Et que yon moun comme ça qui joue une opportunité pour télécharger l'application ça sur internet, la fait li. Mais la plupart du temps, là où on a une application gratis comme ça sur internet, je parle d'une application qui naturellement payant mais qu'on joue gratis, il faut probable pour que il gagne un cheval de Troie. Ou du moins le logiciel ça en soit son cheval de Troie. Pour qui ça? Ou qu'a toujours gain accès télécharger le gratis ou mon enbol le gratis ou télécharger li ou installer li ou la fonctionne normalement mais une fois que tu cliqué pour installer le logiciel là tu gon l'autre bagage qui installé en même temps dans l'ordinateur par là c'est ça cheval de Troie c'est comme ta cadeau li bon sans besoin ou du moins ou télécharger le logiciel qu'on pensait ou télécharger ou installer ou fonctionner pourtant pendant où tu as installé là gon l'autre bagage qui t'a installé dans l'ordinateur là. Maintenant, l'autre bagage qui t'a installé dans l'ordinateur là, il était qu'à plusieurs bagages. Il était qu'à un autre logiciel qui l'a non seulement il a un rootkit, il a un logiciel qui l'a pour espionner, il a un virus côté faut jouer à travers trojan ça, il a plusieurs autres bagages. Donc c'est ça un trojan. Donc dans cas ça ou bien dans exemple que me prend là, application Word côté téléchargé, c'était un trojan, du moins c'est un cheval de Troie. Parce que l'été porté en dedans secrètement il y a l'autre code malveillant l'eau exécuté ou bien l'op installé sorban sur installé t'es l'autre bail qui t'a installé en même temps c'est son cheval de Troie et au vert c'est un logiciel malveillant qui plus ou moins autonome différemment de virus là faut cliquer ou bien faut laisser accès vraiment la plupart de fois faut exécuter un fichier pour que jeune virus là tout mais différemment de vers là les même les entrer les jeunes une porte ouverte si toutefois un réseau qui pas sécurisé nous même ingénieurs nous connaissons comment pour que nous sécuriser un réseau si un réseau qui pas sécurisé un vers ka sorti juste en Chine à travers toute connexion ça yo là qui fait dans le monde numérique là à travers internet vers la qu'à traverser tout réseau ça yo bien sûr côté une faiblesse c'est là la pentrée donc la marché pour le détruire tout type de réseau qui a faille de sécurité qui joue donc vers là les autonomes et que les marchés de réseau en réseau de ordinateur pour
exploiter vulnérabilité ou bien faille de sécurité qui gagne dans le réseau ça. Yon ransomware, c'est un logiciel malveillant après aller vite qui là pour que li généralement le logiciel ça yo bloqué ordinateur là jusqu'à ce qu'on baille yon rançon takadzo. Le logiciel ça yo ta se kidnapper ordinateur et que hacker là à distance li bloquer ordinateur là jusqu'à ce qu'on paye yon corps pour le débloquer pour il par exemple pour une banque, un autre service, donc qu'a choisi bloquer service là jusqu'à ce qu'on baille un corps pour débloquer service là. Un scareware, c'est un logiciel qui est là pour faire peur. Une fois que il a monté sur laptop et puis il dit que bah besoin concret, ou ka gon alerte sur laptop qui dit comme ça que ou infecté par un virus, pourtant pas infecté par un virus vrai et que même on peur et puis dans même alerte ça yo dit pour courir télécharger un bagage pour que protéger. Pas bien dit ou ka bou qui pas infecté par un virus vrai que joue une alerte comme ça et que alerte ça pour so al télécharger un bagage soit disant qu'a protéger qu'on y a pourtant c'est l'autre télécharger c'est là ça pour un virus qu'on y a tu vois donc scareware ça c'est genre de logiciel ça qui pour faire peur pour faire penser que ou t'es attaqué ou bien gon bagage qui arrive pourtant que pas rien c'est eux qui arrive. Yon hardware c'est un logiciel qui est là pour pomper aux publicité qu'on pas besoin des fois on tellement une publicité sur un site web du moins bon you can pas sous forme de cookies tellement gen cookies dans site web là ouais passer par là ouais des fois des publicités qu'on pas ta mais ouais genre de publicité qui gen nudité dans yo donc ça c'est genre logiciel qui gagne oui relé hardware qui bon publicité qu'on pas besoin forcément. Donc un spyware pour une finir partie ça c'est un logiciel qui est là pour espionner et appareil informatique quoi. Donc nous n'a pas avancé rapide. Deuxième type de menace que nous avons détaillé, c'est ingénierie sociale. Ingénierie sociale là, il là pour manipuler au cadeau. C'est toute sorte de manipulation psychologique que hacker là a fait à victime pour que lui joigne tal besoin. Premier type là nous avons phishing. Phishing c'est une manipulation qui fait vocalement ou par appel. Chaque arrive nous un appel de monde qui prétend que c'est agent mon cash ou bien agent BRH et que besoin de telle information dans mon et que ou même on prend un coup et pour balle l'information là ou subit de un phishing. Donc un phishing c'est monde qui prétend que c'est un tel et que là-bas tel ou tel service des fois il demande quelques informations confidentielles pour que lui-même ait accès à exécuter deuxième plan d'attaque contre eux-mêmes. Donc premier type de menace ça c'est phishing qui fait généralement par appel vocal. Un phishing c'est parce que même bagarre là son manipulation qui fait cette fois-ci par écrit, les cas par email, les cas par un message texte, les cas par cadeau un lien internet que incite au cliquer. Donc un phishing c'est comme ça. Les incite font bagaille de manière écrite. Nous parlons exemple comme ça. On nous rapidement talonnage. Talonnage là le mot s'explique, c'est une sorte de manipulation ou du moins son méthode qui consiste à suivre un monde pour que physiquement mon a forcé ou donc moi même attaque à cœur m'a suivre tel pour que mal coincé pour le bam quelques informations confidentielles. Quand ça tombe qu'à coincé pour le bam carte bancaire li ainsi de suite. Donc ça sont méthode de talonnage, le fait de suivre la personne pour que mon ou conseil mon pour balle pour demander l'information. Deuxième façon tout les capable yon monde qui a suivi un monde pour que il ait accès à un côté. Imaginons gagne une sorte de porte qui a ouvert avec Face ID ou du moins avec touch avec fingerprint ou bien comment on dit ça en français avec lecture dans pointe. Si gon moun qui a accès à un porte comme ça et qui moi même attaque à cœur me voulait entrer dans porte ça tout mais puisque même pas accès m'a suivre maintenant et bab pour que les moun courir mettre en pointe li pour me entrer derrière moun. Donc ça sont sorte de cadeau, c'est ça le talonnage là ou qu'on voit ça dans film généralement. Dernier type d'ingénierie sociale c'est le baiting. Baiting là il consiste à laisser
Yon périphérique, peut-être yon clé USB, yon câble, yon tablette, yon téléphone, n'importe type de périphérique ou bien d'appareil informatique. Mettons ça consiste à laisser périphérique ça en côté, non lieu public quelconque. Et puis, on imagine que me quitte un clé USB dans le lieu public et que yon l'autre monde qui pas connaît malheureusement ramasser clé USB ça il dit ah, gardons clé USB me joindre et que lui-même il pas le formater pour l'utiliser. Pourtant il pas connaît que les liens entrée clé le joindre dans l'ordinateur parle avant que même les formater tout ça que li pas vle recevoir comme logiciel malveillant est entré dans laptop là puisque connexion est en fait. Donc ça sont tout type de méthodes que hacker qu'on utilise pour que you gain accès à appareil en monde. Le fait de laisser les périphériques dans les lieux publics et que n'importe monde qui récupère là l'a gain et m'a parlé de hacker là l'a gain accès à laptop mon les mon entrée clé ou bien whatever saleté. Donc à nous voir quelques exemples concrets cette fois-ci. Ça c'est exemple de phishing. Dans premier ça nous en là nous un message qui plus ou moins paraît légitime. On monde qui fait le passer pour un employé Apple ou bien pour faire le passer pour Apple directement. Apple a dit cher customer identifier Apple a expiré aujourd'hui et que cliquer dans le lien ça pour qu'à update quelques informations. Déjà ouais dans le lien ça, première remarque nous qu'a fait c'est que le lien ça dans commencement nous HTTP. M'a tout dit nous cette technique ça en fois depuis un lien pas gain S dans HTTP a déjà considérer lien ça comme un lien suspect. Donc nous lien ça sont lien qui pas vraiment légitime. Premièrement parce que HTTP a pas gain S là dans lui et puis deuxièmement ça sont lien qui pas forcément un lien Apple parce que tout lien Apple ou bien tout service Apple tu pour concrètement tu as apple.com ou bien apple.cc c'est là là où rapidement analyser que message ça que mon recevoir son message phishing et que un monde qui reçoit un message comme ça ou al cliquer dans le lien une fois qu'on clique ou dans chaud. On regarde les deuxième exemple sur bord droite là. Nous avons plusieurs types de messages. Malheureusement garçon yo ka tomber dans ça. Nous voyons côté yo dit ah vinn garder nude sexy girl genre de bagay ça que garçon toujours curieux pour y regarder. Malheureusement yon monde qui tombe dans ça, n'est-ce pas? Un monde qui prend dans bagay ça malheureusement on prend. Donc d'accord, leur recevoir genre de message ça au même garçon surtout pas quitter curiosité pour te aller pour aller courir cliquer lien en pensant que vous avez une photo sexy girl genre des choses comme ça non. D'accord, courir parler de plusieurs liens Telegram en pile monde t'a gagné en parlant de garçons surtout t'a gagné curiosité pour cliquer sur yo. Fais attention à lien ça yo puisque leur cliquer lien ça yo généralement li ka fait des dégâts. Un exemple concret. Message nous en bas à gauche là cette fois-ci c'est moi qui t'ai créé li pour me faire une expérimentation. Pas bien nous dans domaine faut que nous expérimenter surtout à la demande du professeur des fois. Là nous créons un bagage plus ou moins logique nous dit nous parler de questions Canada, questions nous dit connaît ba ça toujours intéressé monde voyage Canada, études des choses comme ça. On va simple comme ça que mettons lien HTTPS et puis lien plus ou moins logique même si tiny URL là veut dire son short un lien raccourci mais mettez un bagage te programme étude pour nous plus ou moins penser que son bagage sérieux. Oh là on cliquer sur lien ça mais côté il t'amène li pas bien de c'est une expérimentation ou côté me fait lien mener mon nan m't'a essayer ça sur un ami proche et juste pour nous que nous te ouais et voilà pour montrer concrètement m'te cliquer sur un lien mais le ouais m'rive là sur l'autre côté menem non adresse al menem tout ça pour dire que nous ka booker ouais un lien sur internet là nous cliquer là-dedans li pas forcément mener nous sur côté nous espérer le cliquer li mener nous voilà nous montrer li me montrer concrètement côté lien ça me décréa li mener en l'autre côté j'étais volontaire pas vrai
Donc, j'espère que nous pas tomber dans le type de message, ça y est toujours vérifier. On parle de nos techniques pour que nous vérifions un lien avant de cliquer. On avance. Maintenant, on répond à la question directement. Risque concret qui gagne, qui ça y est? Dès qu'on pose la première question, est-ce que c'est facile pour pirater WhatsApp? Réponse là, c'est oui et non. On dit non, premièrement, pour qui ça? Parce que WhatsApp, officiellement, fait connaître que tout message, tout appel, chiffré de bout en bout. Ça veut dire que ça, les bagages chiffré, même si on hacker t'a accès à l'information, ça, il pas qu'à lire, il pas qu'à ouais contenu. C'est ça les chiffrements. Faut que t'a gagné une clé spéciale pour déchiffrer ça li joine comme information. Donc c'est ça WhatsApp officiellement dit. Mais à nous regarder non pour qui ça. À nous regarder oui maintenant pour qui ça est possible pour pirater WhatsApp et comment ça qu'a fait. Première façon WhatsApp monde t'a pirater c'est un piratage ou bien une prise de force. Si par exemple on connaît un numéro Jacques et que moi-même téléphone moi me télécharger un WhatsApp tout neuf dans téléphone moi et que m'entre numéro Jacques là dans WhatsApp que me fait installer sur téléphone pas non et que qu'on est là installer WhatsApp là m'entre numéro il y a un code pour par SMS sur numéro ça. Or c'est Jacques qui gagne SIM dans son téléphone PAL. C'est la méthode ingénierie sociale là pour l'entrer en compte pour que ça parce que moi-même en tant que hacker, je peux manipuler Jacques pour me faire un code que je recevoir sur SIM SMS. Bien que ce pas moins évident parce que le monde pas aussi, excusez l'expression, le monde pas aussi bête pour que ou j'ai un code qui monte sur SMS pour que le monde lit son pas vraiment connaît qui code lié. Mais bah écarter possibilité pour que yo prend compte WhatsApp un monde comme ça. Dans même exemple ça tout. Si toutefois préalablement moi te voyé Jacques télécharge un bagay, un logiciel espion, bien un logiciel de rootkit, logiciel ça m'daka créé spécialement pour me gagner contrôle ligne téléphonique Jacques là. Donc ça veut dire que si WhatsApp voit un message sur SMS ou bien numéro SMS Jacques, puisque me prend contrôle ligne téléphone Jacques au départ, m'a capable jouer un SMS ça tout. Donc c'est comme ça première façon ou capable prendre compte WhatsApp tout le monde. Deuxième façon c'est là que on a synchronisé à travers un code QR. So imaginons que moi ou bien Jacques li a utilisé WhatsApp web et puis bien vice versa me log dans WhatsApp web et que me font façon pour que Jacques scanne un code pour que me gagne accès à WhatsApp Jacques là sur web là. Oui, possible. Et possible. Troisième façon c'est là que son façon qui est plus ou moins évident, c'est là que Jacques installé un logiciel malveillant de plusieurs types que nous avons tout à l'heure là qui tabaille moi-même comme hacker accès à téléphone Jacques. Une fois que j'ai accès à téléphone Jacques, je peux faire semble avec lui. Surtout pour téléphone Android. Donc le pire dans tout ça c'est malware là. Yon monde si pour éviter quelque chose c'est éviter télécharger quelque soit bagage qui pas selon vous aussi légitime. Deuxième question de ta répondre concrètement, est-ce que c'est facile pour que le pirater album masqué téléphone yon monde? Nous connaissons Apple utiliser ça yo et puis téléphone Android en pile mon utiliser une application les calculatrice pour serrer tes photos yo tes vidéos. Malheureusement m'a dit non que c'est pas vraiment une bonne idée yo monde qui fait ça. Pour qui ça? Méthode qui consistait à serrer une vidéo non calculatrice, li pas fiable. Malheureusement pas de faire démonstration avec nous. Méthode ça, l'installer application ça, vidéo ça les juste changer format. Par exemple, quand on a une vidéo en MP3, une vidéo en extension MP3, celle sa application fait généralement les changer extension, les mettre dans l'autre extension qui pas forcément
et connaissable et que c'est dans le même gestionnaire de fichiers alliés. Gampil nan nou ka essayer faire exemple ça là. Reconnaître non application et puis fouiller gestionnaire de fichiers non n'a pas qui côté yo stocker vidéo yo. Et là que vous prend vidéo ça yo ou ouvrir dans VLC par exemple sur ordinateur, ou toujours qu'à lire vidéo ça. Tout ça pour dire que méthode pour stocker ou bien pour serrer une photo à travers calculatrice là pas meilleure option. Ça me parle de encryption sous téléphone nan même. Ça arrive que une calculatrice qui ou du moins gagne l'autre application de même type que calculatrice qui serrer photo ça pour sur le web à travers un serveur à distance. Encore mieux, c'est une mauvaise option puisque tout serveur web, je ne préalablement, tout serveur web presque qu'à attaquer à moins que nous fassions confiance à mon cap héberger et photo nous. Donc, li possible dans cas ça on dit non pour attaquer surtout monde qui utiliser service ça yo tant que application ça yo pour stocker photo. Maintenant pour monde qui gagne iPhone yo, il est un petit peu moins facile pour qui ça parce que sécurité Apple yo plus ou moins plus serré que sécurité Android yo. Apple a plusieurs couches et puis c'est pas avec une application tierce qu'on va observer photo ça, c'est notre propre galerie iPhone qu'on va faire li et donc il est un petit peu plus difficile pour que quelqu'un à distance ait accès à ça, à photo ça ou bien vidéo qu'on serré à moins que pas oublier que iCloud synchronisé ensemble avec photo ça qui masqué yo. Donc si on malheureusement pirater iCloud, pas oublier iCloud c'est dans web ou utiliser li. Donc si on pirater iCloud, malheureusement, il y a bien photo à accès ça. Donc tout risque là c'est vraiment dans couche de sécurité yo, la couche de sécurité. Maintenant, dernière question que je vais répondre concrètement c'est piratage contre réseaux sociaux yo. Oui, il est plus facile toujours que l'autre question de répondre pour pirater les réseaux sociaux. On regarde quelques exemples concrets de comment ça a fait. Si par exemple, expliquez nous comment peut-être Facebook fonctionne. Toute information nous stockée sur un serveur. Si un jour nous d'ava levé, nous tendez dire pirater serveur Facebook yo. Toute information, tout message, toute conversation peut-être, même mot de passe contre Facebook nous tout, yo ka exposé puisque n'a utilisé service Facebook là à travers un serveur web. Donc toute information ça stockée dans un serveur ou bien des serveurs. Donc première façon on moun ka perdu contre réseau social par exemple, c'est là que serveur l'a attaqué ou bien une faille de sécurité dans serveur là. Si mal dans même sens ça tout, c'est toutefois pour utiliser compte ça pour utiliser un autre service. Bon exemple concret. Moi-même j'étais victime de piratage de compte dernièrement. J'étais pas compte Instagram. Ça fait ça t'est arrivé. Moi téléchargeant une application qui là pour permettre de télécharger vidéo sur Instagram. Donc puisque moi t'ai entré coordonnées Instagram en parlant de email et mot de passe Instagram ou bien compte Instagram moi t'ai fait dans application ça. Donc une application tierce. Donc application ça vient gagner accès à compte Instagram Ça vient arriver c'est que application ça yo vient attaquer serveur application ça. Malheureusement pour moi, les attaques serveur application ça, moi même qui était connecté compte moi dans application ça, yo vient gagner accès à compte moi en tout. Donc là on gagne accès à compte moi, yo quand entrer dans compte Instagram moi, yo changer li. Donc effectivement c'est ça qui est arrivé. Donc c'est comme ça un monde tout a perdu compte li à travers un service tierce. Donc si toutefois on peut utiliser un navigateur quelconque qui pas sécurisé et que vous montez son Instagram à travers navigateur ça, si navigateur ça attaqué ou bien si une faille de sécurité là-dedans, il est possible pour attaquer tout
ou bien compte personnel ou attaqué. Nous par exemple concret avec compte Google. En pile service en ligne nan utiliser compte Google pour qu'à connecter à service ça. C'est toutefois que par exemple ChatGPT. ChatGPT, il permet de connecter ou bien entrer dans compte ChatGPT ou avec un compte Google. Imaginez que serveur ChatGPT yo gon faille de sécurité là-dedans. Tout le monde qui était connecté sur ChatGPT à travers compte Google yo a victime puisque ChatGPT a accès à compte Google ou. C'est dans ce sens ça que je voulais expliquer un monde qui a perdu compte li à travers des services tiers. Et compte li et tout. Deuxième façon, c'est les hackers là réussi décrypter mot de passe mon. Si vous utilisez un mot de passe qui est extrêmement facile, malheureusement on tombe dans un piège là puisque hacker yo gagné façon pour décrypter un mot de passe plusieurs façons. Ça fait toujours conseiller un monde mettre un mot de passe qui est plus ou moins solide, de façon pour que même si on hacker ta va deviner le mot de passe là, il va pas réussir qu'on est n'est-ce pas mot de passe ça. Et troisième façon, yon moun ka prend compte réseaux sociaux, c'est par méthode d'ingénierie sociale, yon moun ka manipuler, ka dire un tel code ou bien des choses comme ça. Donc nous te déjà nous pas besoin d'aller sur lui mais c'est à travers de manipulation psychologique ça yon moun ka réussi convaincre et pour le faire ou bail bien sur son par un compte et coordonnées Instagram ou réseaux sociaux généralement. Dernière façon moun ka prend contrôle yon compte c'est les que bien sûr à travers un logiciel espion bien un logiciel malveillant généralement nous parlons là de keylogger. Un keylogger c'est un logiciel qui là pour enregistrer toutes sortes de mouvements faits soit dans clavier ou bien dans touch téléphone. Un keylogger a enregistré tout mouvement qu'il a fait. Imagine un keylogger qui est installé dans le laptop moi et puis c'est là ça moi-même m'a fait un achat en ligne et que pendant m'a fait achat en ligne m'a rentré numéro code 4 crédit et puis code secret 4 crédit et puis malchance pour un keylogger qui est installé en sourdine dans le laptop là et ben hacker là en temps réel a bien accès à tout ça écrit sur clavier. Donc keylogger là pour le détecter tout mouvement en fait sur clavier. Donc soit pour ton code l'a détecter pour chaque soit pesé les mêmes hackers à distance à pouvoir soit pesé. On nous parlait dernièrement de comment compte bancaire yon moun ka manipuler ou ka voler par exemple ou ka pirater généralement et rapidement par phishing méthode d'ingénierie sociale phishing nous voyons déjà et aussi par même méthode de keylogger ça tout mais aussi par le tailgating. Parle de méthode de talonnage là, c'est là où on a suivi vous et que les coincent physiquement les mando information de force. Donc c'est une méthode de ça fait toujours conseiller au monde log un carte de crédit, faut effacer code secret qui derrière carte de crédit puisque là on prend les n'est-ce pas sous pas effacer ben sous un code sur carte de crédit ou carte de débit ça ben on perd du lit puisque hacker apprend tout ça que vous avez gagné dans la ligne. Nous pour nous avancer plus vite quelques mesures de précaution. On va regarder rapidement là première mesure là qui c'est mot de passe fort. Nous avons deux exemples. Nous avons Jonathan 1 2 3 4 comme tout fort comprendre que c'est mauvaise façon mon ta ka mettre password parce que li extrêmement devinable. Et il pas conseillé pour moun mettre un password aussi facile comme ça. Deuxième option sur la main droite là montre comment tu as supposé mettre ton password. Un password fort, un password qui est composé de chiffres, de lettres majuscules et minuscules, de caractères spéciaux tant que point d'exclamation, point d'interrogation, pourcentage, tant qu'on pile l'autre caractère spécial. Bamba nous une technique pour que nous fassions de passe fort. Là, moi crée un mot de passe à partir d'une phrase. On nous lit phrase ça. Phrase là dit moi préféré Instagram que Facebook en pile. M'ka mettre un mot de passe comme ça à compte Instagram moi. Si vous connaissez que vous préférez Instagram que Facebook, on peut mettre un mot de passe comme ça.
Donc, on peut déjà songer que ou préférez Instagram que Facebook. Donc, phrase, ça va pas oublier. La difficile pour oublier phrase ça. Donc, avec phrase ça qui est difficile pour oublier, ou qu'à constituer un mot de passe avec lui. Comment on peut faire? C'est là, prend première lettre dans chaque mot. Moi, me fait M, P, me fait P. Instagram, moi, mettez 1. Dès qu'on mettez I, mais puisque I majuscule avec 1 presque semblé, mettez un plutôt. Une façon pour me renforcer, pas vrai? Que mettez K, F, qui fout Facebook, mettez là. Et puis pour un pile là, dès qu'on mettez A, mais puisque on connaît un pile, là, mon bagage en pile, c'est quoi, mais à 100%. Mettez 100% là. Donc, mais comment mon cas créer un bagage aussi rapide et facile, il y a de passe qui fort. On a deuxième exemple là. Moi, quand utiliser deuxième exemple comme un mot de passe, cette fois c'est pour compte Google, moi. Puisque compte Google, c'est généralement compte principal. Donc, si me dit compte Google, c'est compte principal, je vais faire une phrase comme ça. Ça, c'est compte principal, moi, forme songer mot de passe là. Même technique là, m'utiliser commencement chaque mot pour un mot de passe. Ça, S majuscule, mettez majuscule pour faire différence là. C, pour un deuxième S là, compte K, principal P, moins M, ainsi de suite. On peut mettre un dièse dans le commencement juste pour ajouter quelque chose pour que l'y renforcer encore plus. Donc, ça, c'est une méthode pour faire un mot de passe fort. Généralement, on peut mettre ou faire une phrase et qu'on prend commencement chaque mot dans la phrase là pour faire un mot de passe. On peut ajouter des caractères, des chiffres, des majuscules, mais il faut faire ce que vous changer phrase. On a les rapide. Deuxième précaution qu'on doit prendre, fait ce que ou activer authentification à deux facteurs. Authentification à deux facteurs là, les mêmes comment lier ou bien comment fonctionner, c'est là que on imagine que m'a entré dans compte Google moi entrer email là, moi mettre mot de passe là. Eh ben si tu activer authentification à deux facteurs, même sauf une entre email là à tout mot de passe là, on a besoin de troisième code pour qu'à vraiment entrer sur compte Google. Donc c'est ça, ou bien c'est avantage ça qui gagne. Donc ça veut dire que si un hacker t'a gagné ni bon de passe compte Google ni compte Google même ni email là, si t'as gagné information ça il still pas entrer dans ou bien still pas gain contrôle compte Google parce que gon dernier code pour le confirmer. Et ça fait t'as conseillé nous activer authentification à deux facteurs. Dans cas ça, code que vous envoyez pour ou qu'a toujours choisi pour envoyer pour par SMS ou bien par l'autre email qui sécurisé si vous voulez. Donc, tant qu'on a cas ça mettre exemple ça là ou qu'a activer ça dans compte Google ou l'entrée sur laptop par exemple, ou aller dans gestion des comptes Google, ou aller dans sécurité et pour aller dans sur la main gauche là sur la main droite là disons quand on là, on va activer authentification à deux facteurs là. On peut faire de même pour WhatsApp, ou aller dans paramètres WhatsApp ou aller dans compte, ou ouais activation authentification à deux facteurs là. Une façon pour que là connecter à compte même si vous mettez identifiant bien email pour mettre mot de passe là, un deuxième code fort que vous voyez pour c'est vous qui choisir côté pour vous si c'est par SMS, si c'est par un autre email, et des fois qu'on choisit ou qu'a toujours choisi pour que reload directement pour confirmer ou code là. La plus facile pour que ou pas perdre du compte. Troisième réflexion moun do gen, bien précaution moun do prendre c'est dans même démarche mettons mot de passe fort là, faut faire sûr que ou sauvegarder mot de passe là en côté pour que dans 2 ans pour pas oublier ça ka vous mettons mot de passe là et puis malheureusement dans 2 ans oublier que mot de passe te mettez. Ça fait toujours conseiller pour monde pour écrire mot de passe là quelque part. Ou ka choisir écrire le nom cahier la cahier physiquement ou ka choisir et utiliser service à que météo là des applications qui permettent de sauvegarder password ou ka sauvegarder plusieurs passwords de plusieurs comptes de plusieurs bagages en même temps. L'important faut faire sûr que ou sécuriser accès à l'application ça. Donc faut mettre ton code pour personne ne pas rentrer dans l'application ça soit sur téléphone ou bien soit sur laptop. Donc ou ka utiliser ça en façon pour que ou mémoriser de password. Quatrième précaution, c'est mettre à jour application ou yo.
que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram, toute l'autre application, toujours mettre à jour, de façon pour que n'importe faille sécurité qui gagne, ou qu'on courir, protéger ou contrôler. Non seulement l'application, tout, mettez à jour logiciel d'exploitation, tant que version iOS, iPhone, version Android, version Windows, là, du moins, version macOS, donc, il faut toujours mettre à jour ni l'application, ni le logiciel d'exploitation, ou même pour que vous toujours été, n'est-ce pas, invulnérable face à toute faille de sécurité. Et l'autre mesure de précaution gain, c'est utiliser antivirus et puis VPN. Et antivirus, ça me dit précédemment, là pour que les mette en quarantaine un virus, et là pour le détecter le virus là à temps avant que les propage dans l'ordinateur là. Donc il est toujours bon pour que utiliser un antivirus, une façon pour que les courir réagir dès que le détecteur un virus. Non seulement ça, il y a un antivirus qui fait prévention contre le virus. Donc il est toujours bon pour installer un antivirus ni dans le téléphone ni dans l'ordinateur. Ou même surtout quand utiliser un pile clé USB, antivirus là ka aide dans ce sens ça pour que li mette en quarantaine n'importe clé USB qui entre dans le laptop. VPN nan lui-même li utile à autre chose, li utile pour que li isoler connexion par là, li chiffrer dans un canal spécial. En pile nan nous remen profiter de Wi-Fi gratis. Mais non ba nous pas connaît si toutefois ou un Wi-Fi gratis, par exemple une université par exemple, un campus qui a un Wi-Fi gratis, tout le monde connecté là-dedans. Si par malheur gagne un hacker dans même campus ça qui connecte dans Wi-Fi ça qui t'a décidé et pour que les pirater téléphone n'importe monde l'a fait lui puisque nous tous connectés dans Wi-Fi ça, nous dans même réseau. Là nous va même suivre tout schéma comme t'expliqué nous précédemment pour aller dans l'autre pays, genre de choses comme ça, nous dans même réseau Wi-Fi. Donc il est facile pour que un pirate gain accès à un téléphone ou bien un autre ordinateur qui n'a même réseau. Donc il est toujours bon là utiliser un VPN nan ta radio protéger li sécuriser et que même si on a même réseau ensemble avec université mais ou pas vraiment dans même réseau puisque les chiffres connexion là li ta comme da radio mais non mettons un canal spécial contre toute attaque. Toujours bon pour gagner un VPN ça on mettre quelques exemples sur écran là ou ka télécharger yo et appel là au payant mais toujours bon si tu faut gagner moyen pour payer service ça yo pour faire li façon pour protéger encore plus mais gagner un revenu gratuit donc faire ça du moins qu'on peut utiliser un Wi-Fi gratis ou bien un Wi-Fi qui ouvre à tout le monde dans un lieu public en façon pour qu'on pas victime de monde qui mal intentionné. Une technique pour que ou kan employer si que ou vraiment voulez cliquer sur un lien ou bien vraiment curieux de qui ça un lien qu'a porter. M'ba ti exemple ça là qui son website quand on monde qu'a écrit ou bien qu'a coller lien copier le coller là et puis lui-même la va analyser le lien pour la dire s'il gain virus, s'il va gain virus sur le virus total.com. Donc n'importe tout avant pour cliquer un lien, il y a quelques barres pour vérifier. Nous trouvons ça déjà. Le lien pas gain HTTP là-dedans, le pas gain S là dans HTTP ou déjà ouais son lien qui pas gain un certificat de sécurité parce que S là le dit qu'il te recevoir un certificat de sécurité. Donc si le lien va gain S là, pas cliquer. Ça qui arrive tout lien gain S là tout, il pas forcément un lien qui vraiment sécurisé. N'a pour là dans exemple là. Dans deuxième exemple là nous gain sur bord droite là en l'air. Nous gain lien qui gain S vraiment mais c'est des liens frauduleux. N'a pas de différence qui gain entre deux noms de domaines qui c'est usnorton.com et puis l'autre là norton.com. Non mais deuxième là gain 2 O. Donc on imagine que vrai website officiel Norton c'est ça qui est à gauche là. Yon moun ka fait passer pour Norton, li met ton lien exactement qui semble avec Norton et puis juste met ton
petite modification dans le lien, et puis ou même là, on lien comme ça, on pense que c'est un lien qui est sérieux, pourtant, tomber dans le bois. Donc, il est toujours bon pour que là où on lien d'entreprise qui est plus ou moins connu, ou qu'à toujours écrire sur Google, ou pas besoin d'écrire le lien euh, spécifiquement, ou juste écrire non entreprise là peut-être pour qu'il lien qui apparaît. Et puis pour le comparer le lien, ça va pour est-ce qu'il semblait avec le lien qu'on t'a pour le cliquer. De façon pour confirmer si l'ité son lien qui est sécurisé. Dans le cas où dans cloudflare.com, ouais, son lien qui est plus ou moins propre. Qui est différent de sa carte droite là, où il y a X, Y, Z devant lui, il y a un point IO après. Donc, on peut avoir un format non-domaine ça yo, ou bien lien ça yo, un petit peu bizarre, faut méfier de eux-mêmes. N'a pas avancé. Dernier méfiance qu'on t'a gagné, bien précaution t'a prendre, c'est méfier à tout type de ingénierie sociale qui gagne. Parce que tout commencement, un piratage, il commencé par une manipulation psychologique pour que vous fassiez tomber dans le pouvoir. Généralement par un phishing, vous vont un lien pour vous, ou bien prétexter que c'est un tel, vous doit un iPhone gratis, et puis vous il y a toujours un lien qui doit venir des photos sexy. Tout ça, c'est manipulation, et que vous-même, généralement, si vous pas vraiment connaître, si vous pas prendre précaution, ou cliquer sur le lien ça ou ouvrir porte pour que, n'est-ce pas, aux victimes de piratage. Dernier ça n'a dit pour nous finir l'intervention, Dakadzo, et vulnérable fait partie, vulnérabilité, disons, fait partie de monde numérique là. Tout le monde vulnérable. Parce que dernièrement, Kadzo, que ce soit grand entreprise FBI, CIA, Pentagone, tout ça qui est réputé d'être extrêmement sécurisé, tout est attaqué ou bien piraté par des hackers. Alors c'est vous-même qui vous pas attaquer. Nous nous allé à comment chaque seconde presque gagne attaque qu'a fait dans le monde là. Donc question pas est-ce que est facile pour le pirater ou du moins est-ce que est possible, mais question c'est qui l'est moi c'est moi qui est victime là. C'est quelque chose à proposer tête. Donc ce qui veut dire que ou même tout on a appliqué mesures de précaution ça yo que nous t'ai parlé de tout à l'heure là, la bon pour une façon pour protéger vie privée dans le monde numérique là. Donc c'était ça intervention non c'est sur ça intervention non t'es basé je dis ya et que parce que nous avons fait place à question yo c'est gagné. N'a fait place à question yo. N'après Richardson Albert, qui c'est coordonnateur adjoint JVP. N'après question par Richardson, après ça, n'après question pour là. Merci Vanessa, merci intervenants qui font belle râle pour nous sous sujet là. Salut chaque grand monde, moi salue chaque grand camarade, membre JPP, moi salue chaque monde qui est présent dans la conférence là. Et en passant, la conférence est tellement important et utile moi me semble t'apprendre dans folie nude girls là, une gueule t'apprendre, nude. Non, et non tout le monde. Obviously important. En fait, ça me t'a demandé au coordonnateur, c'est où tu parlé de, comme conseil, pas enregistrer information nous sous navigateur, information carte crédit nous sous navigateur recherche. Par exemple, il y a des gens qui acheter en ligne sur plusieurs sites, ou bien qui payer soit facture téléphone, ou bien qui payer assurance machine. On dit au moins ça au plus fiable, assurance facture téléphone, tout ça. Mais on dit qu'on acheter sur plusieurs sites en ligne. Qui sont à conseiller parce que souvent site ça yo tout mando pour enregistrer information sur carte crédit ou façon l'on faire l'autre achat pour pas besoin de rentrer information ou encore. Donc qui sont à conseiller nous par rapport avec ça? Merci. OK. Mémorise les questions, donc là nous avons toujours prendre l'autre tour. Oui, n'après par trois questions. Jean Wilkins, on va te poser question pour là. Salut tout le monde et profitez de nous. Bon retour, JBB pour retourner.
Et je dis, à profiter, faire demande là à tout le monde qui là, qui pas qu'on rejoindre nous, pour rejoindre nous formellement, pour nous faire des routes ensemble. Coordonnateur, c'est bon bagage, font super travail, que je suis content. Moi, le coordonnateur, un grand problème avec mon deuxième email que moi utilisé. Malheureusement, oublié mot de passe. Là, me fait mot de passe oublié, il pas jamais voyé, pas jamais voyé, pas jamais bonne possibilité pour me changer. Donc, c'est qui ça, vous pensez qui fait ça et comment me résoudre, s'il vous plaît? Merci. Ok. Euh, Tale, oui, Jonathan, patron d'après yo, nous Anderson Levimen, ok. n'a pas de Anderson. Moi, saluer tout le monde. Merci, modératrice, pour la parole là. Et moi, profiter, merci, Jonathan Saint-Ville, pour superbe présentation ça. Alors, on t'a souhaité au bon conseil. Alors, moi-même, personnellement, par rapport à préoccupation de Albert là, et moi, j'ai un tout. Euh, que, mon navigateur, moi, que moi, utilise ici, par exemple, euh, comment on va dire encore, Google Chrome, bah, on a c'est ça. Euh, Généralement, moi, stocké toutes données, alors, moi, gagner, numéro code bancaire, moi, gagner, tout, par exemple, alors, mot de passe que j'utilise pour tout, on va dire, euh, l'autre service que moi, a bénéficié sur Internet, là, etc. Bon, moi, stocké tout sur navigateur, moi, qui conserve des câbles, moi, sur ça, et puis tout, bon, et on est cliqué sur un pile lien, pas besoin de préciser nature lien ça yo. Et quand il y a là, dans cas ça là, euh, bon, m'pa connaît si me victime ou si m'pa victime de, alors ça son point me donne moins clair. Comment on rapidement quand on est victime de une attaque ou autre, et est-ce que est possible tout pour victime de attaque ou autre sans que vous parlez aucun signe extérieur, soit dans le navigateur ou bien dans un fichier que vous gagnez, etc. En fait, c'est ça que alors, devait dire comme préoccupation. Ok. Et D'accord. Ok, bon, ce sont vos questions, bah, je vais aller, bah, je vais répondre pour. comment? Ah oui, me songer vraiment. Quand on t'a Non, sorti bien. en fait, ce sont toutes questions, yo. Oui, me songer tout. Songer question yo et que nous quoi gen deux qui posaient presque même question bien que de son entrée ben en l'autre brèche même après répondre yo. Me songer yo. Nous quoi premier c'était surtout sur question navigateur là. Deuxièmement, c'est sur récupération email là. Et puis troisièmement, c'est navigateur et cette question de comment connaître que si ou l'on attaqué. Ok. C'est pas ça, c'est ça, ouais, ouais. Ok. Et oui, rapidement. On a supposé mettre ça dans la présentation. Là, me dit que pas enregistrer information vraiment sur navigateur. Et parce que navigateur, et pas tout navigateur qui est fiable. Je le dire sur nous, mais malheureusement, Chrome pas fiable. Malheureusement, bon, par expérience personnelle. Chrome pas fiable. Ça fait moi personnellement m'utiliser Firefox, m'utiliser Brave. Mais actuellement là, pour me faire présentation ça m'a fait là, m'obligé d'utiliser Chrome juste pour me présenter ça m'a fait là. Parce que c'est la dernière compte Google moyen, m'utiliser. Mais pas jamais utiliser Chrome pour me faire l'autre ça me fait yo. Et parce que me dit totalement, il pas sécurisé totalement. Mais en pile, logon bah on monde qui peut utiliser, sur une bonne partie de la population utilise Chrome, même pour Android, en pile monde utilise Android donc là on gagne on t'a dit c'est là ça gagne plus chance pour que ou vulnérable parce que l'omba est plus ou moins utilisé, c'est là ça cible le plus et là ça gagne plus chance pour que yo attaquer. Donc ça c'est un argument yo, bien que gagne l'autre argument. Mais m'pas utiliser comme et que m'utiliser Firefox, m'utiliser Brave.
ou bien Brave en anglais. Mais il y a une version Brave qui est extrêmement puissant. C'est là-dedans, tout en pile monde aller dans darknet ou bien comment on dit ça, dark web. Quand on parle de dark web, c'est le côté sombre de l'internet quand on a bien toutes sortes de vieux bagailles on peut dire de vidéos pédophiles, de virus, toutes sortes de biais espions et là que tout ça qui t'es cas dans internet là, tout ça qui est sous censure et dans dark web là les mêmes il pas bien censure. Donc navigateur Brave là à travers Tor que bon moi me gagne Brave pas utiliser Tor là parce que m'a intéressé à aller dans dark web mais si me devais aller c'est à travers lui même que m'a parlé. Donc me c'est ça parce que plus ou moins sécurisé que Chrome d'accord. Donc m'a conseillé nous dès aujourd'hui changer navigateur aller dans Firefox. Il tape mieux pour nous utiliser Brave Brave et puis que nous enregistrer toutes les données nous là-dedans plutôt parce que il est plus ou moins sécurisé actuellement d'accord parce que tout navigateur c'est service offre donc ça qui arrive ça autant de dire qui peut sécuriser les victimes d'attaque mais ça qui fait preuve depuis Firefox depuis 2003-2004 il fait preuve de navigateur qui est plus sérieux donc qui pas vraiment subi trop attaques pirates en quelque sorte donc c'est les mêmes bref pas toi été dans question ça mais au moins nous avons une idée donc tout en cas pas enregistrer ce serait mieux mais si nous pas si nous obligation mais si nous pas un choix que enregistrer donner ça yo utiliser navigateur comme samedi noir Firefox ou bien Brave. Maintenant dans deuxième question Martin il était parlé de récupération email. Normalement récupération email là il a fait de deux façons. C'est soit c'est pour mettre l'autre créer compte email là. Si pas te faire malheureusement perdre compte là parce que faut ajouter un numéro de téléphone ou un deuxième email pour que si vous perdez compte email ça il y a un code pour soit dans numéro de téléphone nous ou du moins dans deuxième email côté mettez une façon pour qu'on récupérer email ça. Donc si l'autre fait email là ou pas te mettre ton numéro de téléphone du moins pas te mettre ton deuxième email de récupération malheureusement on peut dire email ça parce que pas qu'à vous code là pour récupérer pour gagner l'autre mot de passe. Ça quand vous te mettre ton numéro changer numéro bon on pas gain accès à numéro ça encore si vous voyez un SMS sur le pas venir malheureusement on perd email ça et malheureusement maintenant pour comment on détecter sous hack sous pirater ou pas et comme ça tout comment on checker un lien du moins si on cliquer yo me quelques tout à l'heure quelques avis ou bien quelque façon qu'a détecter un lien malveillant c'est le regarder si gain S dans HTTPA le regarder si lien bizarre si lien gon mauvais écriture ou bien mauvais orthographe normalement tout lien qui pas fini soit par .com .org ça ou plus ou moins content de qui récurrent yo soit il finit par .boz .xyz des extensions qui peut bizarre donc on déjà c'est des sites web qui bizarre comme ça tout au cas où on lien tant que samedi zoom DCFA exemple DCFA me font lien tinyurl.com là et puis me dit programme d'études là son lien apparemment qui pas être légitime mais pourtant son lien qui redirige vers l'autre ça fait me dit c'est que un ordinateur mettez souris sur lien gardez pour ouais par en bas si c'est un navigateur nous gardez pour par en bas qui côté lien voyo avant cliquer là-dedans en façon pour qui sous domaine que lien gain. Deuxième façon sous gain iPhone mais téléphone ou l'autre téléphone ou quitter mon sous lien là bon prévisualisation de site là ou pour aller là-dedans là de façon pour qu'on connaît. Mais troisième option c'est aller dans website comme des bains qui c'est virustotal.com ou copier lien ou coller les mêmes pas analyser si il y a un virus si il y a n'importe type de menace avant officiellement cliquer donc bon trois méthodes là pour connaître avant cliquer lien et maintenant cette question c'était quoi déjà ou t'es dans l'autre volet oui comment pour connaître leur monde hack et normalement backdoor me parle de logiciel malveillant yo ouvrir des portes silencieuses et le hacker là il pas fort connaître que li hacker c'est la patate là il totalement soit le point système non ou bien l'effet ça la faire il fini mais il pas fort comprendre il pas mettre qu'un signe puis montrer que li hacker ou du moins c'est lui même qui dit que li hacker donc par exemple si mais petit bail cadre léger mais pas bail qui vraiment
défini que à coup. Imaginez si on prend une ligne téléphone ou bien une ligne SMS ou m'taka dit par un logiciel espion, sous ouais que on perd du charge rapidement, sous ouais que réseau a vraiment lent, sous ouais que bon dans téléphone, bah l'ordinateur qu'on y a, sous um, ouais que ou à recevoir des types de publicité un peu bizarres ou que like un pile cookies à monter dans navigateur ou bien dans laptop ou est sous dès qu'on clique un fichier il dès qu'on monte il pas monter encore ou il dit l'autre bagage ou il dit l'autre phrase soit ce fichier a été endommagé ou genre de choses comme ça tout ça c'est des détails on t'ai pas de batterie cap de charge genre de choses comme ça mais et pas parce que il vraiment de cadeau ou doit compter sur ça parce que batterie de charge là sont bail hardware sont bail purement physique qui pas forcément lié à la question cybersécurité mais sont indices quand même mais j'aime dire là généralement à que la pape qui te connaît que les gain accès à téléphone non à distance donc on va le Kembe trop c'est une question toujours donc je vois li avant 9h30 9h45 je pense. Ok, merci Jonathan. Bah, c'est moi qui pose des questions, yo satisfait de réponses. Il y a l'autre main qui levé, donc on va poser une question. On va faire deux. Et une question sur les. Donc, l'autre naviguer sur Internet là. Ça veut dire que les aller sur un site. Et puis, on dit, je me payer. Comme si je n'ai accès avec ça, besoin, ou bien, je dis, comme accepter recevoir cookies. Et puis, dans le accepter recevoir cookies, donc, il dit, tout partenaire site là a bien accès avec une série de informations personnelles, données personnelles, moi. Donc, on a hésité, donc, bah, d'accord. Même d'accord, accepter le cookie, ça, parce que c'est pas dangereux. Comme si, est-ce que c'est pas dangereux, comme si m'accepter le cookie, ou bien, est-ce que je dois accepter? Et puis, deuxième question, c'est par rapport avec les hackers. Donc, on a un cap qui est dans des ordinateurs, bien téléphonique, et qui a cherché moyen pour détourner le système de sécurité mon établi et quand il a donné monde pour publier, pour faire mon ami chasser. Ça, c'est ça que nous déclarons dans la vraie vie. Donc, au fond, c'est des infractions que nous avons commettre. Donc, bien que il y a une série de pays, donc Haïti, nous pas qu'on vraiment des législations et des lois sur ça. Donc, nous avons dire sur ça. Donc, est-ce que nous pas d'accord? En fait, est-ce que normalement dans le pays, il n'y a pas de commencer? Penser, bon, comme Haïti, nous va gagner parlement, bon, on va pas les voir Haïti, mais quand même. Est-ce que le pays n'a pas commencer à reconnaître hackers comme des criminels? Ok, comme des criminels, et puis commencer à établir une série de peines pour les gens qui ont monde, donc si ils arrivent à tracer les gens qui fait ça. Donc, pour mettre les gens dans la prison, par exemple, bah, une sanction. Et même plus question comme si pirater bah informatique li pas fait là ils n'ont pas arrêté nos étrangers exact là dans l'autre pays pour non seulement est-ce que l'État va pas supposé reconnaître ça comme des crimes et comme des infractions graves ou bien tout État eux-même parce que nous pas considérer ça comme des crimes comme si transnational parce que on a arrêté la Kaili et dans le pays dans l'autre pays on bagage qui mal donc est-ce que l'État a doué tout commencer à penser à faire des accords bilatéraux entre eux-mêmes parce que même j'ai comme si dans le droit international nous ça gagné des accords comme si pour extradition pour de crimes entre des pays donc est-ce que ça n'a pas de fait. Bon, là, Philippe, je connais ces questions bien sanées. Moi, j'ai des questions tout. Et n'a pas d'autres journées, alors ça n'a pas. Si vous avez d'autres questions, n'a pas intervenir à répondre. Et me féliciter coordonnateur général JPP pour si bon et intervention ça, pour si bon formation ça. Question pour maintenant, c'est pas une question, non, c'est juste un conseil besoin de moi. Par exemple, si on monde gagne des calculatrices qui série
photo ou bien vidéo. Et parce que tout à l'heure, tu as parlé de ça, est-ce que nous avons conseillé moun ça pour lui utiliser l'application hein, et c'est stocker et photo ça ou vidéo ça sont l'autre application bah qu'on est sous qu'à référer nous l'autre cap plus accessible bien cap plus difficile pour pirater on peut connaître s'il vous plaît. Ok, Jenley. Néaland Charles. Oui, Néaland Charles. Allô? Allô? Vous entendez? Madame Néaland. Oui, nous entendons, oui. Oui, oui, nous entendons. Nous entendons très bien. Bon, bonsoir tout le monde. Nous pas me Néaland Charles, tant que j'ai nos carrés là. Comme nous disons, j'ai familiarisé nous tout le monde, donc pas membre JP, même si invité par une membre JP. Ok, déjà, m'a félicité coordonnateur général, comme c'est comme ça, vous entendez? C'est comme ça, moi, dit donc, félicitations pour belle intervention. Donc, c'est la première fois et m'espérer ça la dernière fois ensemble avec JPP. Donc, est-ce que je peux dire deux questions? Oui, c'est me dire comme ça. Donc, première question, bien que au commencement, nous avons fait un petit bref parler sur question de réseau, Internet, tout ça en Haïti. Donc, de nos jours, ou bien ces derniers temps en fait, moi ouais comme si il y a un nouveau, je ne connais pas si nouveau système je ne connais comme carré. Donc une réponse on va dire comme carré qui se cap développer qui c'est Starlink. Donc on dit comme si OK système de connexion ça, il fait par des satellites tout ça, mais sincèrement mais c'est moi le très puissant. Donc est-ce que il pas gagné comme si méfait et puis tout il gagne bien fait le tout. Donc ça c'est une question de ma connaissance. Bien que c'est pas totalement intervention, mais au commencement, on parle donc on voulait gagner une petite exploration sous lui. Après ça, deuxième question, non? Donc, dernièrement, là, en fait, nous avons un monde qui proche, moi, qui était victime de piratage WhatsApp. Donc, il était piraté WhatsApp et on t'a demandé sinon tout ça. Et après, là, on vient il dit donc c'est pas les mêmes. Donc, nous avons connaître qui meilleure façon, nous, comme si nous ka comme se protéger contre WhatsApp nous pour l'autre monde pas pirater et si toutefois ça fait tout comme si est-ce que pas bien comme si des avertissements qui a ban nous quand on dit mais OK ou bien code tout ça est-ce pas bien avertissement y a ba avant piratage ça et si toutefois bien comme si qui tout ça qui toute précaution pour nous prendre pour ça pas arriver donc c'est ça question non merci. N'a pas chaîné, oui, Vanessa, va, oui. Et Vanessa te pose des questions sur cookies ensemble avec législation bagage informatique. OK, on allait rapidement. Normalement cookies yo c'est un comme cadeau, yo pas là pour vraiment faire du mal. Yo là pour récupérer information sur historique navigation ou sur chercher sur internet là. En plus le monde dit ou bien des spéculations qui dit comme ça que information ça qui récupérer de cookies ça yo vend à des entreprises tierces tant que Alibaba, Temu ou kapoke ouais ou tenant site là tal là bo ta font bagay et puis là aller de l'autre côté ou ouais que y a bonne publicité de ça ou t'a chercher donc cookies yo là pour non seulement profiler contenu que y a bon là mais tout pour entreprise qui vendent surtout pour proposer des bagages qui n'a groupe pas. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme dangereux oui ou non? Dangereux, sous considéré dangereux. OK, mais moi personnellement pas considérer ça trop en tant que qui est extrêmement dangereux parce que c'est juste que c'est des profilages que y a fait pour que yo personnaliser n'est-ce pas m'ta dit contenu que y a bord à travers un navigateur ou bien historique recherche ou genre de choses comme ça. Mais ou même toujours méfiant face à ça, ou ka toujours effacer cookies yo dans navigateur qu'on peut utiliser dans paramètres ou une façon au côté quand même qui dit côté pour effacer cookies yo, une façon pour pas arrêter stocker dans navigateur ouais j'aime connaît. Donc c'est ça cookies yo. Maintenant, en termes de on te parle de questions comme de carré ça. Bon, donc c'est ça qui a à voir avec le droit ou bien législation informatique. Haïti, bon, nous connaissons ça même. Bon, déjà, administration publique, nous n'avons pas vraiment numérisé. Tout ça, n'a fait, c'est un bout de papier. Allez, ouais, c'est cette question d'infrastructure numérique. Et pour me parler de piratage, ou bien
de droit du cybercrime ou bien informatique. Par contre, non, on pas ça même du tout. Maintenant, il y a des pays qui gagnent peine, des sanctions pour genre de cas ça yo. Aux États-Unis, oui, longtemps il y a des sanctions, il y a peine pour ça, mais ça qui est dans propre m'taka dit, dans propre territoire pas yo. Bon, pas vraiment au courant si il y a une sorte de collaboration au niveau de l'Interpol pour si il y a un hacker à distance qui pirate quelque chose ça au café, ça me pas vraiment connaît franchement franchement avec vous me pas connaît mais t'as supposé gagner dans un grand pays qui avance je pense que t'as supposé gagner une sorte de coopération au niveau de l'Interpol. Il suffit que deux pays ça n'est-ce pas reconnaître le délit de soit vol d'information du moins de piratage des choses comme ça. Donc puisque moi domaine du droit pas vraiment domaine moins pas trop mais dans Haïti nous pas la même du tout. Donc voilà même maintenant. Deuxième question, c'était qui déjà? C'était John Lay qui t'a parlé de quelle autre application t'as qu'à conseiller pour stocker genre de photos ça yo bagay ça. Bref, quelques photos t'as qu'à vle stocker. Bien vle cacher m'ta qu'à dit. Moi, m'pa ta conseiller utiliser une application tierce parce que toute application tierce yo vulnérable. Maintenant, Apple lui-même ça fait toujours faire éloge pour lui parce qu'il a un niveau de sécurité extrême. Bon, moi-même, tout ça m'a utilisé c'est Apple, que ce soit ordinateur, que ce soit laptop, que ce soit montre, que ce soit casque, tout c'est Apple, parce que niveau sécurité est plus ou moins poussé qu'Android. Donc, Apple lui-même, dans propre galerie pâle ou serré photo, utilise plusieurs couches de sécurité là, de manière sereine, ou cacher photo ou bien vidéo qu'on besoin. Mais utiliser une application tierce, c'est même méthode là, c'est un serveur web qui stocke ça, ou du moins, c'est une sorte de chiffrement que l'application fait. Dans le cas, ça est moins probable pour victime de piratage, à moins qu'on télécharge une mauvaise application qu'on installe. OK? Mais je conseille généralement mettez photo, vidéo dans le genre d'application ça parce qu'on ne sait jamais. Bien que le cas de sécurisé de manière ponctuelle, ça arrive dans 2-3 ans ou bien dans quelques mois, les victimes de piratage, donc serveur la victime de piratage, application en soi victime de piratage, et puis ou même comme utiliser ces services d'application ça aux victimes tout. Donc bon, m'ta ka dou acheter iPhone mais et là m'pa bon une application et m'pa assurer tout dans ce sens ça. Maintenant pour questionner en langue comme songe c'était quoi déjà c'était bon j'ai premier partie qui était parlé de WhatsApp même pas changer l'autre question sous cas rapidement rappeler mais t'as fait bien. Deux questions s'il vous plaît sur toujours temps des noms sur là c'est au là n'est-ce pas Néerland Charles c'est rappeler nous rapidement peut-être c'est Vanessa sur rappeler deux questions autour t'as aidé dans ça parce que pas rappeler deux questions. Oui, il s'est posé une question qui vient encore avec Starlink. Starlink, ok, voilà. Starlink. Et puis, mais direction. Oui. Direction WhatsApp là, c'était quoi? Hello. Question sur WhatsApp là, c'était quoi déjà? Et puis sur WhatsApp, comment nous capables de... Oui, peut-être comment nous capables bien, comme si vous bien protéger nous. C'est comment nous capables de protéger l'information. Ok, voilà, ok. Pour Starlink là, et parce que même bagay là, c'est des connexions d'Akadzo qui fait avec des ondes électromagnétiques, donc et pas physiquement avec des câbles qui relient entre eux, mais c'est des ondes radio, des ondes électromagnétiques qui propulsent de émetteurs Starlink là, antenne Starlink là à un satellite qui est dans l'espace. Donc actuellement là, Starlink chargé satellite dans l'espace là, qui a fait même interconnexion comme des là. Donc, il y a un satellite qui est connecté à l'autre satellite, jusqu'à ce qu'il arrive dans l'antenne dans l'autre monde, et ainsi de suite. Donc, routeur qui est là, vient servir comme passerelle. Le problème qu'il y a avec Starlink, c'est parce que me dit il n'est pas sécurisé, non, mais connexion plus ou moins plus direct, d'accord, connexion plus direct. Pour qui ça? Parce que si m'a contacté ou bien aller dans un serveur web qui est aux États-Unis, que d'accord dire que serveur ça utiliser Starlink tout. Moi j'utilise Starlink. Et tant que c'est deux satellites qui connectés là en quelque sorte. Donc parcours là pas trop long que j'en t'ai expliqué auparavant.
Donc, puisque le parcours n'est pas extrêmement long, côté niveau sécurité, et là seulement, c'est seulement dans routeur là. Routeur là, c'est un modem là, qui connecte à l'antenne. Modem là, c'est là où on peut le connecter. C'est le même qui a Wi-Fi là, c'est là où on connecte laptop ou c'est le qui routeur là. Donc, c'est seulement ça comme portail de sécurité. Là, on monde qui vraiment bon autant des attaques de pirates à travers Starlink, mais selon moi, c'est plus facile pour le pirate à travers internet Starlink. Même beaucoup autant de bon, heureusement. Maintenant, comme parler de l'IAC ou bien de qui ça nous t'avons orienté sur question Starlink là, plus ou moins bonne idée de niveau sécurité là, et que actuellement là bon, dans son opinion personnelle, tu as supposé qu'on réglementation qui fait au niveau territorial de Starlink là que l'État pas encore vraiment fait. Mais malheureusement, on va aller trop tard parce qu'il faut une régulation dans ça. Je ne suis pas d'accord que barbecue gagne Starlink parle et que ça pas une sorte de régulation, non, c'est pas possible. Mais tout ça, ce qui la faute, c'est mon cap bay service internet depuis 2010, mais plus longtemps même qui pas un bon service de qualité. C'est là comme pas un bon service de qualité. Contrairement à là, c'est domaine là, service là extrêmement rapide, ou bien une bagarre à bon prix, qu'on pas jamais gain latence dans réseau pas, mais digicel comme franchement, t'as 900 et puis que à vivre. Bref. Et ça c'est pour Starlink là. Maintenant pour WhatsApp, comment mon cas au niveau de toute menace protéger WhatsApp pour me dit ça tout à l'heure, activer authentification à deux facteurs là dans compte WhatsApp ou bien dans paramètres, là au final dans paramètres on va aller dans compte et on peut côté marquer activation de vérification de facteur. Ça c'est un. Sous quand mettre ton PIN ou bien un code ou bien un Face ID, un Touch ID ou bien un mot de passe pour entrer dans l'application WhatsApp là même, ce serait encore mieux parce que les boys ont couche de sécurité en plus. Troisième façon, n'importe lien yo voyez pour vous par WhatsApp pour analyser les bon méthode pour analyser li ou copier le lien ou aller dans site web là ou scan li ou si gain virus, si gain malware. Soit loqué ou cliquer le lien, sinon quittez. Mais si à première vous analyser le lien ou son lien qui est suspicieux, ou à me faire des machins, déjà son lien qui est suspicieux. Donc c'est quelque chose rapide qu'on est capable de protéger WhatsApp. Et troisième bagaille, mettez tête sous bon, pas là tout le monde là, mettez tête nous sous épaule nous, pas que nous manipuler par n'importe sorte de ingénierie sociale qui t'a fait nous comprendre que soit on un code pour nous, soit besoin de telle bagaille, telle information, genre de choses comme ça. Donc soyez vigilants et que toujours, n'est-ce pas, analyser la situation avant que nous partagions n'importe information sensible ou bien cliquer sur n'importe sorte de lien. Donc c'était ça pour me répondre à trois questions yo. Trois dernières questions yo. Donc moi mettre micro à Vanessa. C'est le même cap dit est-ce que lui-même lui a posé la question toujours ou pas. Bon, moi c'est là, oui là mais comme nous John et Bradley Beauvoir lever men, bon on a prendre dernière question après ça on fini parce que les aguettes ont déjà avancé. Beauvoir ou me parler. On salue chaque camarade qui était là aujourd'hui. Et moi apprécie l'intervention coordonnateur là pour façon de traiter ce sujet. En fait, moi donc on a suivi formation ensemble avec quelques camarades et puis bien on a d'ailleurs qui gagne une question il a envie poser avec le coordonnateur là. Donc m'a fait place ensemble avec monsieur poser une question. Et bien c'est camarades. Bonsoir, je salue tout le monde qui a suivi formation tout. Et question par moi, c'est lié à comme ça. Si toutefois ou gain on monde ko ou gain ensemble avec non te demander moun ça non need il a arrivé vous il ba ou est-ce que si ou même l'offre une journée ça ou une journée ou arriver supprimer est-ce qu'elle toujours était sur téléphone là je dois préciser parce que nous avons deux volets. Est-ce que ce premier dans téléphone non du moins dans WhatsApp là directement? Non WhatsApp là sur téléphone là net complètement téléphone là. OK. Par contre sur deuxième volet ou bien est-ce que mettre
Ok, ma propos. Ok, ma balance encore, oui. Uh-huh. Ok, ou moun nak voye nit sa la, ki voye l ba ou même qui recevoir là. Est-ce que à l'avenir, est-ce que le cas a un impact négatif sur ou même moun yo voye ba la? Oui. Impact négatif, genre comment sous sous mon nom ou bien dans téléphone nan directement. Ok, bon, par exemple, on a voye l ba ou. Mhm. Ok, il voye l ba ou fin ba il c'est nous songer ça qui arrivé même comme première question là fin répondre après ça m'a avancer ça Ok, n'a besoin. pas avancé. Normalement, ma propose dans deux sens ça yo. Premièrement, c'est mon son mon vont bail pour et que ou même ou effacer dans discussion WhatsApp là. Si ou même ou effacer dans discussion WhatsApp là, si mon nan lui-même li pas effacer dans discussion pas là tout, donc photo a toujours existé ou bien vidéo a toujours existé. Là, on va parler de vue unique non, ma parle de photo normale. Donc si mon n'a pas effacer n'a pas l'eau effacer non. Alors, bah qui logique. Ça c'est un. Quand on est là, si mon nan lui-même li effacer pour tous. C'est mon acte vrai, n'est-ce pas? Li effacer pour tous. Là, logiquement, il dit que photo a effacé. Bon, là, c'est un dernier, non, finisse pas pour me dire que pas grand rien sur tête là qui est effacé tout bon. Malheureusement. Mais oui, il est effacé. Il est effacé. Ça fait me dire pas grand rien qui est effacé parce que ouais, m'ka jouer un disque dur là côté formaté, un clé USB côté formaté et qu'on pensait que est formaté vraiment. Avec un programme spécial, m'ka connaît ça que dans clé avant que le formaté. Donc ce qui veut dire que là qu'on on efface son bagage tout bon, il va effacer vrai. Dans n'importe serveur dans le monde là que il y a, il pas effacer. Maintenant, bon, heureusement, on espère que il pas jamais pirater serveur ou bien base de données WhatsApp yo, parce que c'est lui même qui stocke toute photo ça va transiter. Maintenant, on a parlé de photos qui stockées dans le téléphone nan konya. Si photo a stocké dans le téléphone et que mon a effacé, vous avez qui recevoir photo, ali effacer photo dans le téléphone li, premier bail pour checker c'est corbeille là, si ba dans corbeille là, si effacer dans corbeille là tout, là et photo effacer dans le téléphone. L'autre bail pour checker tout, gen des fois gen des synchronisations qu'on fait avec compte Google ou gen mon qui compte Google qui synchronise toute photo dans galerie yo pour le save dans compte Google yo. Donc au cas où je fasse une photo dans galerie téléphone non, mais il était enregistré dans compte Google, faut t'avoir vérifier si dans compte Google là tout pour effacer le tout ainsi de suite. Maintenant, même t'es avancé premièrement pour vous, pas grand rien qui efface vrai. Donc espérons seulement dans cas WhatsApp là, espérons que pas pirater base de données WhatsApp pour que pas accès à ça. Dans cas téléphone non, espérons que téléphone ne pas tomber dans mauvaise main, dans même monde qui connaît l'informatique tout bon. Bon, et pas n'importe ingénieur informatique qui a vraiment détecter ça que dans téléphone avant, même si téléphone n'a formaté, même si oui, téléphone n'a formaté, pas n'importe un ouais ça que là dedans avant, mais on ne sait jamais. Donc ce qui veut dire que pas grand informatique qui vraiment effacé parce qu'il y a l'internet qu'on connaît, il y a le dark web, il y a trois autres couches encore dans le niveau internet là. Donc ça fait on monde tout ton cas éviter et sauvegarder photos intimes soit sur téléphone nous soit sur bagay. Bien que Apple mettez un niveau de sécurité poussé. OK. Tout ton cas enregistré dans bagay Apple tant mieux, mais jamais WhatsApp. Donc seul risque qui gagne physiquement c'est si téléphone nous volé par quelqu'un là on va compromettre. Donc je vais avec une méthode pour seconde deuxième volet question pour nous répondre. Bon, d'accord, c'est pas une question encore. Sinon, la boucle là. Merci Jonathan pour belle intervention ça. Merci tout le monde qui était ça. OK. Merci tout le monde qui était présent. Mais espérez nous bien édifier, parce que vraiment bien édifié, on m'a peut-être apprendre comment pour essayer de protéger donner mieux sur le réseau. Bah c'est si Jonathan gagne mot de la fin que la baille la de Jonathan avant que nous aller net. Bon, m'dava plutôt quitter coordonnateur adjoint fini pour nous, mais celle que nous faisons ça que m'a répété encore. Et tout le monde vulnérable, tout le monde qui est victime, j'en ai ma plaque actuellement que quitter pour nous ouais. Tout le monde qui est victime en temps réel
de n'importe attaque, que ce soit monoïa, que ce soit entreprise coréa. Donc, par exemple, est-ce que, ou bien si possible, question vous poser, c'est qui le tout pas m'a privé? Parce que mode là, hyper connexion que le gain là, tout le monde vulnérable. Donc, soit adopter des bonnes mesures et puis bonnes réflexions, ou qu'à plus ou moins éviter quelques bagailles. Donc, si c'est comme ça, me finir à soya, me mettre à coordonnateur. Merci, coordonnateur général Forum Jeune Cap CPI, Jonathan Maxinville. Merci, camarade collègue Vanessa, qui t'a organisé conférence là pour nous. Nous disons merci avec chaque grand membre JPP qui t'a assisté avec conférence là. Merci avec tout invité qui était là pendant toute conférence là et parce que nous pas regret tout. Sinon après nous paquet de bagages soya. Dans même occasion ça, JPP a profité lancer appel pour n'importe monde, n'importe citoyen qui t'a voulu appuyer nous dans l'idée forum là, l'idée pour nous penser avec changement pays par rapport avec situation n'a vivre journée aujourd'hui là, son situation qui est difficile et qui t'a doué dit tout le monde yon bagay qui ça n'a fait est-ce que n'a quitté ça passer comme ça pour nous quitter l'autre génération qui venir critiquer nous dit anciens yo qui nous même qui pral l'ancien pas régler rien ou bien n'a impliqué nous pour nous pour nous préparer changement ça par rapport avec ça n'a vu aujourd'hui comme situation et puis demain pour nous-mêmes nous vinn et ça c'est monde qui a porté changement ça. Donc c'est dans l'idée ça espace JPP créé et qui journée aujourd'hui à la guetta fêté yon l'année depuis il existait côté que n'a débattre sur situation pays a n'a essayer proposer solution et puis organiser conférence pour former nous en tant que citoyens pour apprendre nous nouveaux bagages chaque jour. Donc n'importe monde qui est intéressé ou capable écrire dans le chat là ou bien consulter nous sur page Facebook, YouTube, Instagram nous ou bien aller sur site web nous qui c'est jpphaiti.org si vous voulez connaître tout détail sur forum là et puis toute activité forum là tout. Comme ça tout n'a demandé nous tout pour nous veiller toute programmation forum là pour moi ça, programmation activité forum là puisque nous gain en pile date symbolique dans moi ça qui vraiment important dans l'histoire. Une autre fois encore on a dit tout le monde merci parce que nous te répondre présent dans la conférence là à soya là. Il a déjà fait 9h51 minutes. Donc merci encore tout le monde, passez bonne nuit. Merci tout le monde. D'accord, merci. Bye bye tout le monde.